Shalom, shalom, peuple de Dieu, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse encore ce soir. Alors, j'aimerais aller tout droit pour nous parler de quelque chose qui va toucher chacun de nous et nous bénir. Alors, mon message est celui-ci. Je voudrais que nous puissions, n'est-ce pas, nous focaliser sur quelque chose qui, très souvent, est à l'origine de l'échec. L'échec n'est pas loin, n'est-ce pas, des actions et de votre croyance. C'est pourquoi je voulais parler ici que nous avons besoin de la persévérance et de la foi pour rentrer dans les promesses que Dieu nous a faites. Vous avez besoin de la foi, la persévérance pour vivre les promesses de Dieu pour votre vie. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, lorsque nous parlons de la persévérance et de la foi, sont deux éléments qui vont ensemble. Parce que lorsqu'on parle de la persévérance fait intervenir la foi. On ne peut pas persévérer si on ne croit pas. Mais toutefois, nous pouvons faire la différence. Alors, c'est quoi la persévérance? Parler de la persévérance, c'est simplement comprendre que nous devons persévérer. Et lorsqu'on dit persévérer, persévérer signifie de continuer avec une détermination dans une action, une résolution ou un sentiment malgré les difficultés en face de vous. Malgré les obstacles, vous persévérez. On peut aussi voir la persévérance comme une capacité à demeurer ferme malgré les obstacles, malgré les difficultés. La persévérance parle aussi de la ténacité. C'est avoir un esprit ténace, de pouvoir demeurer ferme et focalisé sur un objectif, un but à atteindre. Quelqu'un qui est persévérant, c'est quelqu'un qui est stable dans ses résolutions. Être persévérant, c'est aussi refuser d'abandonner. Alléluia. Alléluia. C'est demeurer ferme en poursuivant, n'est-ce pas, le but pour lequel vous vous êtes engagé. C'est une position de vainqueur. Amen. Amen. Le contraire de la persévérance, c'est l'abandon. Et la persévérance vient par le découragement. La persévérance, autant pour moi, est le contraire du découragement. Si vous êtes découragé, vous ne pouvez pas persévérer. Vous ne pouvez pas continuer. Parce que les difficultés sont toujours évidentes. Il faut qu'il y ait des difficultés. Il faut qu'il y ait
parfois des retards, des oppositions, pour qu'on puisse parler de la persévérance. Parce que la persévérance vient au milieu des circonstances qui semblent être vraiment difficiles. C'est lorsque les choses ne se passent pas comme vous voulez, à la vitesse que vous voulez que les choses puissent s'accomplir. Alors en ce moment, vous adoptez une attitude de persévérance. Alléluia. Alléluia. Mais on ne peut pas être persévérant si vous n'y croyez pas. C'est parce que vous croyez que vous persistez, que vous demeurez tenace, que vous demeurez, n'est-ce pas, ferme dans cette résolution. Donc la persévérance bâtit votre foi. La persévérance bâtit votre foi pour vous rendre inébranlable. C'est-à-dire pour vous rendre stable. Et cette stabilité vient par votre mental, avec la connaissance de la parole. Parce que plus vous allez entendre la parole de Dieu, vu que la promesse vous a été dite par Dieu ou faite par Dieu, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 24, 1 Thessaloniciens 5, verset 24, la Bible dit que c'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle. Et il le fera. Ça veut dire qu'il l'accomplira. La promesse que vous avez entendue de la part de Dieu, à cause de la fidélité de Dieu, à cause de la connaissance de Dieu qui est fidèle, dans Romains chapitre 10, le verset 17, il dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Plus vous allez entendre cette parole, cela bâtira votre foi. Cela vous rendra ferme. Et vous allez demeurer, n'est-ce pas, inébranlable. Alors, regardez le cas d'Abraham. Dans le livre, très rapidement, dans le livre de Romains chapitre 4, la Bible dit à partir du verset 17 que Dieu a établi Abraham comme un père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant lequel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui n'existent point comme si elles existaient. Au verset 18, la Bible dit espérance contre toute espérance. Il crut en sorte que qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit. Telle sera ta promesse. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais il donna point incrédulité. Il ne douta point par incrédulité, autant pour moi, au sujet de la promesse de Dieu. Il fut fortifié par la foi. Écoutez bien.
donnant gloire à Dieu. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc, c'est la foi qui vous renferme. C'est grâce à la foi que vous pouvez aussi persévérer. Tout en sachant que Dieu est fidèle. Alors, sachant malheureusement qu'ils étaient vraiment avancés en âge, mais leur foi les a sauvés. Et cette foi a déclenché l'accomplissement de la promesse. Dans Genèse 21, la Bible dit que Dieu s'est souvenu de Sarah. Je ne sais pas la promesse que Dieu vous a faite. Je ne sais pas quelle prophétie qui a été déclarée à votre sujet. Dieu a des bons projets pour vous. N'abandonnez pas. C'est compliqué, c'est difficile. Il y a des difficultés. Il y a des challenges. Peut-être même que vous n'avez pas les moyens de réaliser cela. Mais croyez en Dieu qui est capable de faire. Si vous mettez votre foi en Dieu, assurément, le Seigneur qui a fait cette promesse, il va l'accomplir. Je pense qu'il est temps de mettre votre confiance en Dieu. Vous avez entendu plusieurs voix, mais ces voix sont des voix de découragement. Ce sont des voix d'abandon. Ce sont des voix d'incrédulité. Ce sont des voix de doute. Mais la voix de Dieu dit ceci. C'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle. Il est capable d'accomplir la promesse. Je vous laisse avec cette parole. Dans Hébreux chapitre 10. À partir du verset 25. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. À partir du verset 35, on t'en combat. Verset 35. Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Verset 37. Verset 37. Il dit encore un peu de temps, et celui qui doit venir, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Se retirer, ça parle de l'abandon. Persévérer. C'est la période. Vous êtes dans la saison. Peu importe ce que vous voyez, continuez à croire. C'est lui qui va venir. La bénédiction qui doit venir. Le travail qui doit venir. Le mariage qui doit s'accomplir. La guérison qui doit venir. Elle ne va plus tarder. Elle cogne à votre porte. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que vous êtes en train de mettre votre confiance en lui. Que Dieu vous surprenne agréablement. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.